croissance spirituelle est tellement excitante. C'est quelque chose que vraiment, quand nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de grandir spirituellement, cela nous fait du bien. Pourquoi? Parce que nous connaissons des choses que nous ne connaissions pas. Pourquoi? Parce que comme nous dit la Bible, que dans le livre de, je crois, Osée chapitre 4, verset 6, nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances, il dit mon peuple. Donc, ce peuple-là lui appartient. Donc, ce n'est pas un peuple qui est en dehors de lui. Il dit que c'est mon peuple qui périt. Pourquoi? Parce que ce peuple périt. Pourquoi? Parce que il ne connaît pas ce qu'il possède. Le peuple ne connaît pas ce que ce peuple-là a. Donc, la possession même. Voyez? Donc, c'est comme cela, quand on ne connaît pas, ce qu'on ne connaît pas, tu tues complètement. Raison pour laquelle, pour nous, cette soirée, nous voulons simplement parler, brosser brièvement, tout simplement, quelques éléments qui peuvent nous permettre de grandir spirituellement. Oui, donc nous allons commencer par le Proverbe. Nous allons lire Proverbe chapitre 20, chapitre 20, à partir du verset 27. Donc, je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Je reprends encore une fois Proverbe 20, 27. Proverbe chapitre 20, verset 27. Bien. La Bible nous dit ceci: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Oui. Donc, le souffle de l'homme, vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis le souffle, son souffle dans Adam. Adam est devenu maintenant un être vivant. Donc, il est devenu, il a reçu cette vie de Dieu en lui. Et au travers de cela, la Bible nous dit que le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. C'est une lampe est là pour nous éclairer, pour nous guider. Et ce souffle qui est dans l'homme est là. Quand ce souffle-là sort de l'homme, l'homme n'a aucun pouvoir sur lui-même. Vous voyez? Donc, l'homme étant un esprit, c'est comme cela que nous devrons être beaucoup plus conscients de notre état spirituel. Nous devrons être conscients que nous sommes des esprits tout d'abord. Pourquoi? Parce que c'est ce souffle que Dieu a placé en nous, qui devient maintenant un guide, qui nous guide sur les affaires de chaque jour. C'est ce qui nous rend spirituels. Donc la vie chrétienne, c'est une vie que Dieu nous a donnée pour la vivre 24 heures sur 7. C'est-à-dire c'est une vie que nous devrons vivre chaque jour. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement les dimanches ou carrément, comme vendredi, nous avons notre réunion de prière comme ça. Mais c'est quelque chose que nous devrons entretenir. Que nous devrons, évidemment, c'est comme dans une école, une classe ou quand tu es un étudiant. Donc, tu veux grandir, tu veux progresser. Mais pour progresser, nous devrons maintenant savoir qu'est-ce que nous devrons faire. Donc, ce n'est pas vraiment la religion, c'est la vie, c'est la nature de Dieu que Dieu a placée dans l'homme. Et cette nature de Dieu, la Bible nous dit que ce souffle que Dieu a placé dans l'homme, dit que c'est une lampe qui nous conduit. C'est comme ça que la Bible nous dit que nous devrons sonder les Écritures. Dit que vous sondez les Écritures pour savoir qu'est-ce que les Écritures disent de moi. Et vous savez très bien que c'est ce que les Écritures disent, c'est la vérité sur moi. Voyez? Donc, c'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Il dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans Jean chapitre 5, verset 39. Il dit que vous sondez ces Écritures. Donc, quand on sonde les Écritures, on étudie. Car il y a des choses que tu ne peux pas connaître sans étudier la parole de Dieu.
C'est très important pour nous en tant que des enfants de Dieu de nous donner du temps chaque jour, de prendre une portion de l'Écriture, de sonder cela, parce que nous savons qu'au travers de ces Écritures, nous avons en nous la vie éternelle. Et comme nous dit, il y a l'adage commun qui nous dit simplement que nous sommes ce que nous mangeons. Donc, tu deviens ce que tu manges. Quel que soit, tu peux voir une personne de n'importe quel âge, toutes ces nourritures qu'il a commencé à manger jusqu'à l'âge où il est maintenant, où sont parties ces nourritures? C'est son corps qui est formé de cela. De la même manière, pour nous aussi, ton esprit vient de la parole. C'est la source même de ton esprit. Ce souffle-là, c'est la parole. Donc, nous devrons maintenant entraîner cet esprit qui est en nous, cet esprit humain, hein, entraîner cet esprit, nous entraîner dans les choses de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit que la chair, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, nous devrons faire violence en nous-mêmes pour que ce corps puisse se soumettre à la parole de Dieu. En fait, que cet esprit qui est le souffle de Dieu qui est en nous puisse devenir un guide, pour que cet esprit puisse nous guider dans les choses de Dieu. C'est comme cela que notre croissance deviendra aussi remarquable et réelle. Pourquoi? Parce que ton esprit à toi, cet souffle-là, vient de la parole de Dieu. Donc, tu es, comme nous dit, la Bible nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Donc, quelque part, nous sommes des esprits. Donc, lorsque maintenant tu es né de nouveau, la vie et la nature, ta vie ancienne meurt complètement. Maintenant, la vie et la nature de Dieu vient maintenant en toi, dans ton esprit. Et quand ton esprit se réveille, il se réveille dans la parole. Il s'attribue de cette paternité de Dieu. Donc, il appelle maintenant, ton esprit prend conscience qu'il y a un Dieu qui est ton Père, que tu peux appeler ton Seigneur aussi. Et que ta vie, la vie que tu as et sa vie sont unies. Nous sommes dans l'union avec l'Esprit de Dieu. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, donc dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, ce qui est uni à Christ est un seul esprit avec lui. Donc maintenant, nous sommes un seul esprit. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il passe au travers de nous. Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose sans toi. Donc ton esprit, donc tu dois grandir. C'est comme ça que Paul insistait beaucoup sur Timothée. Il dit que médite ces choses que tu as appris de moi. Il dit que demeure dans ces choses pour que tes progrès soient évidents devant tous. Je vois très bien que Dieu veut que nous puissions progresser spirituellement. Et notre croissance spirituelle fait quand même, nous fait de sorte que nous puissions évidemment entrer dans la profondeur des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, la vie de Dieu et la nature de Dieu viennent maintenant dans l'homme. Tu n'es pas maître de toi-même pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu entends tous les jours? C'est parce que tu es né de Dieu. Que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Donc c'est très très important pour nous de nous occuper de notre vie spirituelle, surtout de notre croissance. Nous devrons croître spirituellement, grandir spirituellement, connaître les choses de Dieu, les choses qui nous appartiennent. Et que mon peuple périt par manque de connaissances, par manque de savoir qu'il possède des choses à l'intérieur. Il ne peut pas pratiquer ces choses parce qu'ils ne les connaissent pas très bien. Donc la croissance de ton esprit est basée sur la façon dont tu reçois la parole, sur la manière que tu fais pour que la parole puisse entrer en toi. Ça c'est ce qui fait que vraiment ta croissance spirituelle sera manifestée.
Nous voyons très bien que beaucoup de fois, on peut développer ses corps. On peut développer même l'âme. Le corps, on les développe au travers des gyms, des choses comme ça. Notre âme qui est dans le domaine des pensées, et ainsi de suite, on voit comment est-ce que les gens font pour qu'ils raisonnent hein, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Mais notre esprit aussi peut être développé. Nous devons soumettre ces corps exactement de la même manière que nous faisons avec le corps. Si nous voulons développer ces corps et avoir une certaine endurance des biceps ou quoi que ce soit, c'est que nous voulons nous-mêmes faire ça. Donc, la première étape que nous devrons faire pour que nous puissions évidemment grandir spirituellement, c'est la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important. Donne le temps à la méditation. Tu verras que tous ceux qui ont émergé, tous ceux qui ont réussi dans leur vie spirituelle, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'était la méditation de la parole de Dieu. Donne-toi le temps. Commence très peu. 10 minutes, 15 minutes par jour. Et fais croître cela. Fais grandir ces temps-là. Fais cela comme à l'école. Quand tu es étudiant à l'université ou je ne sais pas, mais tu ne viens pas seulement avec tes affaires et tu jettes là-bas et puis tu vas encore et puis tu reviens. Et puis, non. Mais voilà ces choses de ce monde et nous sommes beaucoup plus concernés à ça que notre vie spirituelle. Plus nous prenons la parole de Dieu, plus nous méditons sur la parole de Dieu, plus nous sommes édifiés spirituellement. Édifié spirituellement, ça veut dire, ça vient du mot édifice. Édifice, c'est comme des buildings. Et ça vient la première des choses que mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas oublier, c'est simplement la méditation. Prends 10 minutes, 15 minutes, et puis augmente cela tout au long de l'année ou des semaines, comme tu veux. Mais ça, c'est un exercice très, très important. Et d'ailleurs, on sait très bien que Josué 1, 8, là, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. La méditation, c'est simplement parler. C'est murmurer. Ça, c'est un exercice très important. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, cette parole ne vivra pas à l'intérieur de toi. Le bienfait de la méditation, c'est que la parole vient vivre en toi, devenir chère en toi. C'est plus que même mémoriser. C'est mieux même de méditer que de mémoriser. Parce que ce que tu médites, tu vis ça. Mais tu peux mémoriser la Bible ou les versets bibliques, mais sans vivre de ça. Mais la méditation, elle est tellement importante. Pourquoi? Parce que tu médites ça, tu vis ça. Pourquoi? Parce que tout ce que tu médites, tu pratiques aussi. C'est ce que évidemment, Dieu avait dit à Josué. Hein? Quand on voit dans le verset 8 qu'on connaît, on connaît ces versets très bien. Josué 1, verset 8, qui nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire partout là où tu es, tu dois, au lieu de méditer, c'est différent de, par exemple, s'inquiéter. S'inquiéter, c'est une autre forme de méditation. Quand tu t'inquiètes, c'est ça la méditation en fait. Si tu ne sais pas vraiment la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est comme l'inquiétude. Tu penses, oh, cette chose-là, vraiment, comment est-ce que ça... Donc, tu reviens encore, tu reviens. Donc, la méditation, simplement la foi à Satan. Tandis que la méditation de la Bible, comme nous dit véritablement, c'est ce qui fait que cette parole se transforme. La vie de la parole rentre dans ton esprit maintenant. Je l'ai vu en Éthiopie, à Addis Abeba, là où j'étais. Je ne comprenais pas ça très bien. J'ai vu des gens là-bas qui appartiennent à l'église orthodoxe. Je voyais des prêtres qui parlaient simplement tout seuls. Mais tu peux penser qu'ils sont des fous ou c'est quoi? Non. Mais finalement, j'ai compris qu'ils méditaient la parole de Dieu. Et ces gens-là restaient là-bas, en train de méditer jour et nuit. Et maintenant, les résultats, c'était la transformation de leur vie.
Dit que médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Parce que ce que tu médites, tu agis directement à ça. C'est différent. Moi, je peux mémoriser des versets bibliques. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Tu mémorises, tu mémorises, tu mémorises. Mais si tu mémorises simplement sans pratiquer ça, ça ne te fait pas grand-chose. Mais prends un seul verset de la Bible. Médite ces versets-là. Tu verras qu'à la fin, tu commences à agir selon ces versets. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Tu auras des succès. Pour que nous puissions avoir des succès dans ce que nous faisons, c'est ça, c'est que la Bible nous dit. Mais comment maintenant méditer? Méditer, c'est simplement parler de la parole de Dieu. Penser à la pensée de Dieu. C'est murmurer. Tu murmures, tu penses, tu parles. Ça, c'est un point très essentiel que beaucoup de chrétiens, nous n'arrivons pas à faire ça. C'est ça le spiritualisme. Enfin, c'est ce qui nous rend spirituels. Donc, comme tu médites la parole de Dieu, tu rentres maintenant dans la lumière de la parole. Voyez? Et la Bible dit que tu auras maintenant les succès, tu réussiras dans tout ce que tu fais. Tu sauras comment faire sagement, comment agir sagement dans les affaires de ce monde. Pourquoi? Parce que tu as médité la parole de Dieu. C'est très important. Très, très important pour nous, les enfants de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, là, tu manges la nourriture pour que ton corps puisse se développer. Mais ton esprit, qu'est-ce qu'il va faire finalement si tu ne donnes pas à ton esprit la véritable nourriture? C'est la méditation de la parole. Et ça, c'est quelque chose qui était depuis le temps. La Bible dit que quand Isaac est sorti dans son champ, pendant la soirée, il était en train de méditer la parole de Dieu. Voyez, quand il attendait Rebecca, sur le champ, pendant le soir, il méditait la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions, si vraiment nous voulons grandir spirituellement, nous devons commencer. Si c'est 10 minutes, c'est beaucoup, tu prends même 5 minutes et tu ajoutes, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Ça, c'est très, très important pour nous. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans étudier cette parole, sans méditer la parole de Dieu. La méditation, c'est la croissance spirituelle. C'est très nécessaire pour nous. Donc, si nous ne le faisons pas, nous allons vivre en dessous de nos privilèges. Le deuxième point, c'est la pratique de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Je vais lire ça. Jacques, chapitre 1, verset 22. Bien. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, nous devons être des gens, des pratiquants de la parole. Tu vois, tu médites. Deuxième point, tu pratiques. C'est ce qui fait que tu es en train d'entraîner, d'exercer ton esprit. Tu es en train d'exercer cet esprit de sorte que ton corps soit soumis. Dit que ne vous bornez pas simplement à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Nous devons être des gens qui pratiquent la parole, non pas simplement des gens qui parlent de la parole. Beaucoup de gens aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent seulement de la parole, ou bien qui se réjouissent de la parole. Tu peux trouver dans d'autres places, dans d'autres églises où les gens se réjouissent, ils sont contents d'écouter ce qui... Mais ils ne sont pas des gens qui pratiquent. Nous devons pratiquer la parole dans toutes les circonstances. C'est que la parole nous dit de faire. Il y a des circonstances beaucoup plus complexes. Par exemple, si je prends Philippiens chapitre 4, verset
verset 6, c'est un verset qu'on connaît, j'aimerais bien lire ça, tout simplement. Philippiens 4, Philippiens c'est juste après Éphésiens. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6? Il dit que ne vous inquiétez de rien. Je m'arrête un peu là. Il dit ne vous inquiétez pas. Mais cette portion de l'écriture doit être pratiquée. C'est-à-dire quand l'inquiétude vient en nous, nous devrons rejeter ça parce que la Bible nous dit de ne pas le faire. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. C'est ce que cela veut dire, pratiquer. Parce que quand on parle de pratiquer la parole de Dieu, quelquefois, on trouve ça un peu beaucoup plus complexe. Mais là, on dit que ne vous inquiétez de rien. Mais à chaque fois, par exemple, tu te retrouves en tête, tu te ramasses en train de t'inquiéter. Puis on dit que, mais en toutes choses, voilà, il nous donne une porte de sortie. Au lieu de nous inquiéter, il dit qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Des prières, de remercier le Seigneur. Et quand nous commençons, on dit que le verset qui suit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà les résultats de quand nous ne nous inquiétons pas. Donc ça, c'est très, très important pour notre croissance spirituelle. Et puis, un autre troisième point, c'est tout simplement, nous devrons donner à notre Dieu la première place en toutes choses. Nous devons entraîner notre esprit, que notre Dieu soit en premier. C'est comme nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 6, je crois, verset peut-être 32, je vais voir un peu ça. Oui, 33 plutôt. Il dit que cherchez premièrement le royaume, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en premier. Donc notre Dieu doit être en première place. Nous devons nous entraîner, nous devons développer, éduquer même notre esprit pour que cet esprit puisse donner simplement Dieu, notre Dieu, la première place dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est très important pour nous de mettre Dieu toujours en premier dans toutes les circonstances qui nous entourent. Un autre verset que j'ai pris, c'est dans Proverbe chapitre 4, verset 20. Il nous dit que mon fils, sois attentif à mes paroles. Proverbe 4, verset 20. Il dit que prête l'oreille à mes discours. Tu vois, il faut être attentif de ce que nous entendons. De prêter l'oreille très bien. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Voyez? Donc, c'est-à-dire, il faut toujours garder la lecture. Tu lis, que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Tu lis ça tout le temps. Garde-le dans le fond de ton cœur pour que la parole puisse être gardée dans le fond de ton cœur. Là, il parle de la méditation. Médite-le. C'est quand tu médites que cette parole descend maintenant, reste dans ton cœur, qui est aussi ton esprit. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour leur corps. Dit que cette parole, c'est la santé pour nous. C'est très, très important pour nous. Donc, tout ce de la vie, tout ce qui vient dans la vie, tout ce que nous faisons, ça doit toujours, la parole de Dieu doit toujours prendre la première place. Et si nous donnons à Dieu la première place, les restes des choses doivent se placer automatiquement. Et puis, un autre point qui est le dernier, évidemment, c'est que nous devons instantanément obéir à la voix de l'esprit qui est en nous. Vous savez très bien que l'esprit humain a une voix que nous avons appelée, qu'on appelle la conscience ou l'intuition. C'est une voix intérieure. C'est cette voix qui nous guide. L'esprit humain, n'importe quel humain, ça peut être un païen, il y a une voix dans ton esprit qu'on appelle la conscience. Donc, pour des chrétiens, quand tu te nourris maintenant de la parole de Dieu, cette voix-là va puiser l'inspiration dans la parole qui est en toi. Maintenant, quand maintenant tu es dans des circonstances, cette voix que tu entends, ça doit être la voix
de ton esprit qui te parle. Donc, l'homme qui est né de nouveau, qui ne l'est pas né de nouveau, tout homme qui est un humain, absolument, a une voix dans son esprit, dans sa conscience. Et cet esprit humain, on ne peut pas le voir, même pas l'entendre, même pas le toucher plutôt. Mais quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle création. Quand l'homme est né de nouveau, cet esprit qui est en toi, maintenant commence à te guider, à guider ta vie. Pourquoi? Parce que cet esprit qui est en toi, il prend maintenant la nature et le caractère de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, on dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Maintenant, puisque ton esprit est nourri de la parole, depuis la méditation, la pratique de la parole de Dieu et de donner à Dieu la première place, maintenant, la source de toutes ces informations vient maintenant de ton esprit, qui est l'esprit humain, et sur lequel l'esprit de Dieu le coiffe complètement. Et tu es né de nouveau. Maintenant, si nous retournons dans notre texte du départ, dit que le souffle de l'homme, dit que c'est une lampe de l'Éternel. Comme tu te donnes, tu te donnes toi-même à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. La parole maintenant devient la source principale de toutes les informations que cet esprit va prendre et te donner. Et plus tu médites la parole de Dieu, plus cet esprit continue à grandir. C'est comme cela que ta croissance devient visible devant ton entourage. On dit cette personne devient spirituelle. Pourquoi la personne est spirituelle? Parce qu'il médite la parole de Dieu. Parce qu'il pratique ce qu'il vit maintenant. Voyez? Ce n'est pas simplement des serments qu'on prêche, non, ça devient maintenant la vie. Ta vie commence maintenant à prêcher. Et c'est mieux même de prêcher par la vie que nous vivons que par des prédications comme ça. À l'intérieur de toi maintenant, tu as cette grâce de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Puisque ton esprit, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, ça puise maintenant dans cette nouvelle naissance. Et puisque tu médites tous les jours, tu es en train d'entraîner ton esprit, de faire de sorte que cet esprit, ton corps puisse se soumettre complètement. Donc, nous devons évidemment apprendre à obéir instantanément à la voix de cet esprit qui nous parle. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous parle, il peut te parler comme je suis en train de le faire, mais Dieu nous parle à l'intérieur de nous. Voyez, Satan nous parle de l'extérieur. Pourquoi? Parce que Satan n'a aucun accès sur toi, parce que tu es un fils de Dieu, tu es en Christ. Tu es en Christ, à l'intérieur de Christ. Et quand même Satan te parle, c'est toujours contraire avec ce que la parole de Dieu dit. Mais Dieu te parle à l'intérieur de toi. Surtout quand tu commences à grandir spirituellement. Chaque jour, tu es en train de grandir, tu es en train de bâtir. Dans la méditation, ne laisse même pas une seule journée sans méditer la parole de Dieu. Prends 5 minutes. Aujourd'hui, tu prends 5, demain, tu prends 6, le lendemain, tu prends 10, et tu continues comme ça. Tu verras que quand tu marches quand tu marches partout là où tu es, dans le bus, dans la voiture, tu es toujours en train de méditer. Tu n'es pas sans l'écriture. Tu ne peux pas être quelque part sans avoir ne fût-ce qu'un seul verset de la Bible. Ce sont ces choses qui nous font devenir spirituels. Donc, en suivant toutes ce ne sont pas plusieurs étapes, c'est juste 4 étapes. Mais quand nous les faisons chaque jour, notre esprit commence maintenant à grandir. Notre esprit commence maintenant à nous guider. Et c'est comme cela que nous connaissons maintenant les choses de Dieu.
Mais si tu vois des gens qui font des choses comme ça, qui étudient la parole de Dieu, qui méditent sur la parole de Dieu, tu vois que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas qu'ils ont la puissance même de guérir le malade, de chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous sommes dans cette ignorance. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez médité cette parole, de sorte que la parole devienne une partie de nous. Et quand nous parlons la parole de Dieu. Partout là où nous sommes, nous pensons la parole de Dieu. C'est comme cela qu'on grandit spirituellement. C'est comme ça que tous ces géants qu'on entend aujourd'hui, qui ont évidemment fait la différence, qui ont impacté le monde d'une façon ou d'une autre, ils sont passés par là. Beaucoup sont restés dans la méditation. C'est un exercice tellement intéressant que même les gens du Moyen-Orient, tout ça, on trouve dans des yogas une autre forme de méditation qui n'est pas vraiment notre méditation. C'est pas que tu es là, tu regardes dans les vides et puis tu penses à des choses. Hein. Non, non. Pour nous, nous avons des versets, nous avons des paroles, nous méditons. Méditer sur la parole de Dieu, comme je vous ai simplement dit là, c'est simplement parler de la parole. Tu parles tout seul de la parole, tu penses à la parole, tu murmures la parole. Ce sont ces trois éléments qui nous permettent de voyager, de marcher. Et si tu les fais, tu mets ça en pratique, tu mets en pratique ces choses et directement, tu mets Dieu en première position et tu commences à obéir instantanément à ce que l'Esprit est en train de te guider. Et là, à ce moment-là, comme notre verset du départ nous dit, que le souffle de l'homme, c'est une lampe pour l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, que Dieu bénisse encore une fois. Nous remercions le Seigneur pour cette petite exhortation. Je voulais faire ça un peu comme ça. Ce sont des petits enseignements comme ça. Si nous pratiquons cela, ça va vraiment changer notre vie. Ça va changer tout ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le temps de penser à d'autres choses qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que tu auras toujours des versets bibliques quelque part. Là où tu es dans ta voiture, même si ce n'est pas une Bible, tu verras toujours des papiers sur lesquels tu as écrit quelque chose, Personnellement, moi j'ai fait des cartes. Vous allez me permettre juste de vous montrer quelques-unes de mes cartes que je fais chaque jour, mes cartes, simplement pour méditer, pour mémoriser. J'ai des petites cartes comme ça. J'écris mes versets bibliques. Dans tout ce que partout là où je suis, même si je n'ai pas ma Bible, mais j'ai quand même des petites choses comme ça, je lis simplement et je médite là jour et nuit. Et c'est comme cela qu'on doit marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes comme dans une école. Nous voulons grandir et c'est excitant de croître, de grandir spirituellement. Il y a des églises là où tu vas rester là-bas, on parle simplement d'un monsieur, d'une personne. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu es en train de faire là. Notre croissance, on ne donne pas ça à quelqu'un d'autre. C'est toi, tu es l'artisan, c'est toi avec ton Dieu. Bien sûr, c'est Dieu qui t'enseigne. C'est qu'on t'enseigne la parole qu'on nous donne. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Qu'est-ce que nous faisons de ces Christ? C'est très, très important pour nous de développer des choses, de bousculer des choses par-ci, par-là, parce que nous voulons grandir, nous voulons devenir spirituels, nous voulons nous arracher tout ce que Dieu... Donc, le but pour lequel Christ est mort, il est mort pour qu'il puisse devenir nous, pour que nous puissions devenir lui. Alors, s'il est en moi, cela me donne déjà la conviction. Ça, c'est le premier point du départ. J'ai cette conviction et personne d'autre ne peut m'arracher cela, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est très important pour nous. Nous allons remercier.